Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous partager notre expérience concernant la traversée terrestre du Cambodge à la Thaïlande. C'est quelque chose qu'on appréhendait quand même un peu beaucoup. Ça nous stressait un peu, mais au final, pour nous, ça s'est extrêmement bien passé. L'étape numéro 1, je pense que c'est de choisir une compagnie d'autobus de confiance qui est quand même bien réputée. De l'autre côté, on a choisi Giant Ibis qui dessert quand même plusieurs destinations au Cambodge. Déjà, de un, quand on est arrivé, ils ont quand même une belle petite salle d'attente. Ensuite, on est rentré dans l'autobus. Dans notre cas, on était juste 6 de mémoire, fait qu'elle était vraiment pas pleine. On reçoit une bouteille d'eau, un croissant, un café. On avait aussi le repas de fourni, il y a le Wi-Fi. Les employés viennent souvent vérifier si tout se passe bien, si on n'a pas de questions, quoi que ce soit. Fait que sincèrement, le service offert par la compagnie est impeccable. Un autre point qui est intéressant de la compagnie Giant Ibis, c'est le fait qu'une fois rendu aux frontières, on n'allait pas changer d'autobus, ce que je pense ça peut être quand même un point positif. On restait avec le même staff, le même bus et tout. Il était vraiment prêt et disponible à répondre à nos questions. Il nous guidait. Quand on est arrivé au poste frontalier cambodgien, où on est allé chercher comme notre étampe pour dire qu'on sortait, il était avec nous. Dès qu'on est sorti puis qu'on attendait le reste du groupe, il s'assurait que tout était correct, tout était là. Ensuite, il a dû partir. On ne pouvait pas traverser comme avec nous les vraies douanes thaïlandaises. On doit marcher comme un petit 100 mètres à l'extérieur. C'est quand même bien affiché, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Le groupe se suit toujours. Puis aussi, la compagnie nous passe comme un petit collier, là. On avait une petite feuille d'information avec les numéros pour les contacter et tout. Puis on pouvait reconnaître notre groupe aussi visuellement s'il y avait quoi que ce soit. On a été chanceux quand même parce qu'on a peut-être attendu seulement 25 minutes avant de recevoir notre visa et l'étampe et tout aux douanes thaïlandaises. Normalement, je sais que parfois c'est plus long selon ce qu'on a lu. C'est surtout, je crois, au niveau des Cambodgiens qui veulent traverser en Thaïlande que c'est vraiment plus long. On a vu la file, ça n'avait pas l'air à avancer et tout, puis ils attendaient dehors. C'était quand même un peu... il était moins bien. Nous, puis les Thaïlandais, on était à l'intérieur à l'air climatisé, là, en tout cas. Puis ensuite, on arrive à l'endroit pour dire si on a quelque chose à déclarer ou non. Puis là, on a un employé de Giant Ibis qui arrive avec une petite charrette. Il nous donne nos sacs. On fait juste passer, rien à déclarer. On lui redonne, puis il les ramène directement à l'autobus. Fait que pour ça, vous n'avez aucunement à vous soucier de vos bagages, ce qui est quand même très, très bien. Puis ensuite... on a attendu peut-être un 10-15 minutes à l'extérieur. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Il n'y avait aucun banc à cet endroit-là. On a attendu. La bus est arrivée, la même toujours. Puis on a repris la route vers Bangkok. Fait qu'en tout cas, de notre côté, notre expérience est très positive. J'ai vraiment rien à dire. On était bien entourés et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va peut-être être capable de répondre, peut-être pas. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous avoir éclairé. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!